Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo annexe du livre vivant sur http://être-humain.net. Le thème de cette fois va être, alors déjà le mot que je vais utiliser n'est pas évident pour appeler l'être, le soi des fois dans certaines notions. Donc bon, je sais pas trop quelle notion mettre, mais je vais plutôt le présenter comme ça. J'ai fait une vidéo précédemment sur l'identité, sur l'identification, et puis il y a il y a de nombreux discours sur l'ego, sur l'illusion du moi. Moi je parle d'identité virtuelle en conséquence de la pratique de l'échelle émotionnelle qui pointe effectivement, quand on écoute nos émotions, sur une identité virtuelle qui s'est cristallisée autour d'un traumatisme en général de l'enfance. Et donc la question que j'ai souvent, c'est d'accord, mais bon, si c'est pas moi, ça, si je suis pas ça, si je suis pas l'ego, je suis quoi alors? Où il y a beaucoup de personnes qui sont dans la quête de je cherche qui je suis. Où j'entends souvent je ne sais pas qui je suis, je ne sais même pas qui je suis. Donc évidemment, qui suis-je? Ou que suis-je? Peu importe comment on pose la question, ça peut à un moment donné être une grande question, c'est la question existentielle fondamentale. C'est quoi ce truc d'existence? Il y a un moi dedans. Alors je ne vais pas prétendre avoir la vérité là-dessus. Probablement que, peut-être, je ne sais pas, je me dis, il s'agit probablement de mourir pour savoir exactement ce que c'était la vie, ou en tout cas la vie de moi. Mais c'est même pas sûr, je ne sais pas ce qu'il y a après la mort, j'ai pas vécu ça. Certaines personnes l'ont vécu, ils ont peut-être des témoignages sur ce que c'est l'être. En tout cas, par mon axe habituel de la conscience de soi, et de regarder déjà au moins les mouvements du mental, de la sensorialité, des émotions, je peux rapidement voir donc que souvent je vais m'identifier, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, à un contenu du mental. Et ceci n'est pas moi, donc déjà je sais ce que moi n'est pas. Quand je pose la question qui suis-je, je ne sais pas qui je suis, le problème c'est que souvent, donc je pose la question au mental, donc c'est le mental qui cherche à répondre, et c'est pas lui qui sait répondre à cette question, lui il est à l'intérieur. C'est comme si vous demandez à la puce d'un ordinateur, qui est-il? Qu'est-ce qu'il est? La puce d'un ordinateur ne pourra pas vous dire non mais je suis la partie d'un ordinateur. Donc la partie de ce que je suis ne peut pas exprimer ce que je suis. Le mental étant une partie, c'est même un outil, c'est juste un flux. Pareil pour les émotions, pareil pour les sensations. Donc déjà, puisque je peux voir ça, je peux me mettre en conscience de ces flux, donc je ne suis pas ces flux. Je suis ce jeu, éventuellement. En tout cas, il existe quelque chose qui voit ces contenus. Moi, ça me parle, c'est probablement pas complètement satisfaisant d'exprimer comme ça, mais ça me parle de dire que je ne peux pas être un contenu, je suis le contenant. Quand j'envisage cette réponse, ça met de côté un peu toutes les questions. Parce que, je le redis, souvent on va chercher un contenu. Quand je dis un contenu, ça veut dire une définition. Je suis qui, je suis quoi. On veut un truc fixe, on veut une personnalité, un individu, des mots, une définition, des notions, des concepts. Et moi, je suis le créateur de tout ça. Je ne suis pas ça. C'est comme si un peintre qui avait devant lui ses 15 derniers tableaux se disait « mais je suis lequel de tableau ?» Il peut se poser la question très longtemps, il peut passer sa vie à regarder tous les tableaux et à se dire « alors je suis celui-là, ou celui-là, ou celui-là ». Mais non, lui, il est le créateur des tableaux, il n'est pas les tableaux. Il n'est pas l'œuvre, il est celui qui crée l'œuvre. Et donc, c'est exactement la même situation pour la question existentielle. Je ne suis pas mes émotions, je suis le créateur de mes émotions. Je suis le contenant, je suis l'artiste qui crée la peinture des couleurs émotionnelles. Pareil pour le mental, je suis le créateur du mental. C'est pas parce que je ne le fais pas consciemment, volontairement, avec le contrôle du mental, que c'est pas moi. Je suis le créateur de mes sensations. Quand je dis créateur avec les sensations, ça peut être un peu particulier parce que, attends, on crée rien. Si je regarde là, je vois un ciel, je vois de l'herbe, c'est pas moi qui ai créé.
bien sûr, c'est pas moi qui ai créé le ciel et l'herbe, mais je parle pas du ciel et de l'herbe, je parle de la sensation. Et la sensation, je suis le créateur, parce que j'ai qu'à regarder de l'autre côté, et c'est moi qui décide que je vois plus le ciel et l'herbe, je vois un arbre, je vois du thym, de la menthe. Donc j'ai déjà cette capacité d'orienter mes sensations. Même si ce que je reçois, je ne le maîtrise pas. Donc par cette seule capacité, je suis aussi bien créateur de mes sensations. Et après, c'est à travers mes organes que je perçois. De toute façon, c'est moi. C'est pas à travers les organes de quelqu'un d'autre. Donc tout ça pour dire, moi j'aurais plutôt tendance à regarder vis-à-vis de ces questions-là, vis-à-vis de l'être ou de ce que je suis, cette capacité. C'est-à-dire que du coup, je ne suis pas un contenu, encore une fois, je suis un contenant. J'ai cette capacité à produire un flux sensoriel, un flux émotionnel, un flux mental, et à en avoir conscience ou pas. Comme je l'ai déjà détaillé dans plusieurs vidéos, cette notion de conscience, vous pouvez aller regarder. Voilà ce que je suis, cette capacité de conscience qui n'est pas individuelle, elle, mais mon accès à la conscience est individuel. Il est très différent pour chacun de nous. Donc je suis, si on veut, cette capacité d'accès à une conscience, et entre autres qui accède à la conscience de mes flux individuels. Les sensations, ce sont les miennes en tant qu'individu. Mon mental, c'est ma production mentale en tant qu'individu, même si elle est influencée par des tas de choses et que je suis en relation, attention. Je ne dis pas que je suis séparé. Mais il y a quelque chose en relation avec un extérieur qui n'est plus le moi défini comme ça, en tant qu'individu. Et donc voilà, le flux sensoriel, le flux émotionnel, le flux mental, ce sont des flux individuels. Ce sont des choses que je suis capable de créer et d'avoir conscience que ça se produit. Alors c'est peut-être pas satisfaisant de se dire, ben voilà ce que vous êtes. Mais pourquoi voulez-vous être autre chose? Si je regarde, des fois aussi les gens disent, mais j'ai pas trouvé ma place. Ben, ma place là, elle est là, la place c'est celle de mon corps. On n'en a pas d'autre. Donc le mental peut imaginer des choses très compliquées en se disant je les ai pas encore trouvées, ces choses très compliquées. Mais le problème c'est que la chose très compliquée, vous n'allez jamais la trouver parce qu'elle n'existe pas. C'est dans la simplicité directe que je regarde ce que je suis, que je regarde ma place. Je suis cette personne qui suis en train de parler sur une chaise, sur cet endroit de la planète. Voilà ce que je suis. C'est aussi simple que ça. Mais je suis un film, je ne suis pas une photo. Dans 15 minutes, je serai autre chose, dans un autre endroit, à faire autre chose, à penser autre chose. Et ce flux-là, j'en suis le créateur. Et attention, créateur, ça ne veut pas dire que je le fais consciemment, volontairement. Je suis le créateur de mon cœur qui bat, de mon sang qui est pris en soin par des choses que je ne comprends même pas, pour régler le taux de sucre, régler le taux de fer, régler ceci, régler cela. C'est moi qui fais ça, c'est pas le pape. Le moi, mais qui n'est pas conscient, qui n'est pas volontaire. Mais c'est bien moi. Donc déjà, la première chose, vis-à-vis de la question qui je suis aussi, c'est d'accepter que je suis pas que mon mental, c'est-à-dire pas que ma volonté. Je suis des tas de choses involontaires, je suis des tas de choses inconscientes. Et donc, mais c'est aussi partie de cette chose que je vais appeler l'individu. Je peux finir sur... parce que sur la notion de moi, je voudrais juste finir sur ça. Parce que voilà, il y a une dualité parfois dans nos lieux communs qui sont... Voilà, des personnes vont dire qu'on est séparés les uns des autres, dont les autres vont dire non, nous sommes unis, nous sommes un tout. Et alors il faut savoir si l'un ou l'autre a raison. Ça c'est toujours le mental, il va chercher lequel des deux a raison. Alors que les deux ont raison évidemment. C'est-à-dire que personne ne peut nier que par exemple je peux bouger mes mains là, et les mains de personne d'autre. Ce que j'appelle je, moi, a un pouvoir sur un tout petit morceau de l'espace qui se limite à mon corps. Et c'est ça l'individu, et c'est ça qui est d'une certaine manière séparé. Cette matérialité, elle n'est pas duelle, hein. La dualité n'a rien à voir avec la séparation. C'est simplement qu'il y a une limite à mon pouvoir, à ce que j'appelle moi. Après, cette limite n'est pas séparée puisqu'elle est en relation. Même quand je fais ça, je bouge, ok, mais je suis en relation avec l'air, avec la gravité, avec des tas de choses très complexes. Donc il y a moi en relation avec d'autres choses, et c'est tout aussi juste, à un certain niveau plus subtil, plus essentiel, de voir que je fais partie d'un tout, et que c'est subjectif,
de déterminer que sous prétexte qu'il y a une limite à ma peau, ceci est séparé du reste. C'est comme si je disais que ma main est séparée, que c'est un individu, puisque je peux conceptuellement séparer ma main, définir ma main qui s'arrête là où les os, etc. Donc ma main n'est pas plus séparée de mon corps que mon corps est séparé du reste de la vie. Pour autant, quand je considère la notion d'individu, c'est juste de me limiter à mon corps. Donc tout ça pour dire, ce que l'on appelle le moi, concrètement, c'est simplement le fait que il y a, si j'essaye de l'exprimer sans notion du moi, il y a une responsabilité qui a ce corps en pouvoir. Pouvoir dans le sens vraiment basique, je peux. Voilà. La conscience, elle peut dire ça. Il y a une responsabilité dans le sens que je peux, c'est moi qui bouge et c'est personne d'autre. Il y a une responsabilité limitée par ce corps. Ça, c'est le fait. Après, je peux rajouter dessus le concept moi et dire, ben voilà, cette limite, ça s'appelle moi. Ça s'appelle je, ça s'appelle ce qu'on veut. L'important, encore une fois, c'est pas de dire le moi, de croire le moi, d'investir ou pas. L'important, pour moi, c'est la conscience. Donc si j'ai conscience que, avant tout, il y a une responsabilité, effectivement limitée, c'est pas cette limite qui va créer une séparation absolue, c'est une séparation subjective qui décrit quelque chose de réel, en relation avec le tout. Donc par rapport à la notion de moi, ceci est important aussi. Donc je voulais finir en abordant ça, parce que même une fois que j'identifie que je suis un contenant, que je suis le créateur de certains flux, ce jeu est en relation avec plein d'autres choses tout le temps. De la même manière que là maintenant, dans mon intestin par exemple, mais bon, je ne suis pas forcément très calé en biologie, mais dans mon intestin, il y a des millions, si ce n'est pas des milliards de bactéries grâce auxquelles je peux digérer. Donc je suis qui, moi? Un être humain, ou je suis l'être humain plus toute l'équipe de toutes ces bactéries? Parce que si je n'ai pas ces bactéries avec moi, je meurs. Je ne peux même pas digérer ce que je mange. Donc je, c'est qui? Donc ces bactéries, c'est des individus, on pourrait dire. On peut les déterminer, limiter leur corps, etc., etc. Mais pourtant, elles font partie de moi. Donc cette image peut aussi arriver à rendre très très claire la notion de séparation qui est en relation avec un tout. Donc c'est ni la séparation, ni le tout, c'est tout en même temps, la séparation, la relation et le tout. Et donc la bactérie, on peut dire que c'est un individu, ça a une pertinence de temps en temps, mais moi, Laurent Martinez, ne peux pas vivre sans cette bactérie et sans toutes les autres. Donc bactérie, c'est aussi Laurent Martinez, et de la même manière, moi, si j'agrandis encore la focalité, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce qu'il y a autour? J'en fais partie? Est-ce que c'est... pourquoi ce serait plus moi que pas moi? Enfin, voilà. Vous voyez qu'on arrive à la limite des mots, à la limite des notions. Donc là encore, l'important, c'est pas tant de contester les mots, de dire qu'il y a des mots bien, des mots pas bien. L'important, c'est juste de voir la limite de cette conceptualisation, de s'en servir parce que c'est utile, mais juste c'est utile, voilà. Et pour autant, cette conceptualisation essaye de représenter le mieux possible une réalité à laquelle, par la conscience, on peut accéder. Par le vocabulaire, par les mots, c'est un peu difficile, mais si je me pose les questions, si je regarde, je peux répondre à la question qui suis-je de cette manière humble et voir que l'individu, inévitablement, il est relié à quelque chose qui n'est pas individuel. Et même si je ne sais pas trop ce que c'est, même si ce n'est pas identifié, c'est accessible. Et c'est pas forcément utile d'en avoir une, pour moi en tout cas, c'est pas utile d'en avoir une compréhension, une vérité, de le connaître, de savoir. Le seul fait qu'il y a quelque chose, sans le conceptualiser, va apporter une humilité, va apporter une ouverture d'esprit qui est vraiment, vraiment très importante. Non pas parce que moralement c'est bien d'être ouvert, mais parce que ça me connecte à la réalité d'une manière plus complète, d'une manière plus fidèle. Voilà la question de l'être, de moi, de l'ego, de je.
à travers ma petite portion de vérité, mon témoignage individuel. Heureuse journée, à bientôt.